Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. 20h dans les studios de Sud FM à Dakar. Alors, scrutin est aux États-Unis, présidentielle américaine. Le 46e président des États-Unis d'Amérique est connu. Il s'agit de Joe Biden. Alors, que retenir de ce scrutin? Quel enseignement en tirer? Trois invités ce soir. Dambabou, notre correspondant aux États-Unis, mais également René Lake, il est administrateur du site Séné Plus, et Ousmane Sen du WARC, c'est à Dakar également, pour tirer les enseignements de ce scrutin, un scrutin remporté par Joe Biden, 46e président des États-Unis d'Amérique. Alors René Lake, bonsoir René. Bonsoir Bayoma. Alors finalement, Joe Biden est élu 46e président des États-Unis d'Amérique. Alors René Lake, qui est Joe Biden? Écoutez, Joe Biden, jour pour jour, il y a plus de 40 ans, je crois 48 ans précisément, était le plus jeune sénateur élu. À l'époque, il était dans le Delaware. Avant même qu'il ne prête serment, il a eu une tragédie qui a marqué toute sa vie. Un accident de voiture où sa femme et une de ses filles et sa fille sont décédées et ses deux enfants étaient grièvement blessés. Il est rentré dans le Delaware, là où il habite. Il avait décidé même de laisser tomber, même de ne même pas prêter serment en tant que sénateur. Et c'est le très célèbre Ted Kennedy, sénateur du Massachusetts, qui allait le voir et qui l'a convaincu que justement, il fallait qu'il vienne les rejoindre au Sénat, parce qu'en étant sénateur, ça pourrait même l'aider à dépasser ce moment extrêmement difficile de sa vie. Et il a ainsi décidé de rentrer au... Excusez-moi pour l'émotion, mais il a décidé de... Oui, on comprend l'émotion. Notre invité René Lake gagné par l'émotion. On reviendra avec René Lake tout à l'heure. Mais Ousmane Sen, vous avez suivi justement les explications pour revenir sur l'homme qui est devenu le 46e président des États-Unis d'Amérique. Adam yow xam nga bu baax ki nga xamantene tay mom le américain yi fal 46e président. Vous avez suivi dès l'entame l'émotion. Oui. Notre invité René Lake est gagné par l'émotion. C'est-à-dire finalement, quand il s'agit de Joe Biden, c'est le couronnement justement d'une longue carrière d'un serviteur de l'État américain ce soir. C'est vrai que c'est une longue carrière, on peut retenir ça, mais surtout, on peut retenir que pour la première fois, on peut dire que c'est le caractère d'un homme qui a triomphé, parce que Joe Biden ne voulait même pas se présenter, se mobiliser pour battre Donald Trump. Tous les sacrifices, il les avait acceptés. Et après une insistance de la part de beaucoup de militants et beaucoup de responsables du Parti démocrate, mais c'est surtout un homme de caractère, un homme que les Américains, en tout cas, qui le connaissent bien, considèrent que c'est aujourd'hui, c'est la bonté qui est élue. Ce n'est pas le politicien qui est élu, c'est parce que Joe Biden, depuis le départ, d'habitude, les politiciens s'adaptent en fonction des sondages, en fonction des commentaires, c'est ce qu'ils appellent là-bas les pandits, les soi-disant analystes politiques, tout ça orienté souvent les discours du politicien, mais Joe Biden a refusé systématiquement durant toute la campagne, mais surtout qu'il a refusé de suivre Donald Trump sur son terrain d'attaque personnelle, de politique divisionniste, de politique raciste ou des réactions intempestives. Donc on peut considérer que c'est Joe Biden là qui est élu aujourd'hui. Et comme René l'a dit, il a été vraiment éprouvé toute sa vie. Il est élu sénateur le plus jeune avant de rejoindre son poste. Il est entré dans un accident de voiture qui a tué sa femme et sa fille. Cette femme lui laissait deux garçons à l'âge très 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 jeune. Il décide donc de rester probablement à Delaware, pas très loin quand même de Washington, mais son ami, oui, dame, nous vous suivons parfaitement. Peut poursuivre. Ah d'accord. Donc il a finalement été convaincu par Ted Kennedy, le petit frère du président Kennedy. Il a donc accepté de faire le sacrifice. Il quittait tous les matins Delaware par train pour aller travailler au Sénat et rentrer le soir, prendre en charge ses propres enfants qui ont perdu
le maire. Ça, c'est un trait de caractère que les Américains lui reconnaissent. Et en même temps, il a continué à faire son travail et il était présenté 2 fois à l'élection présidentielle. Ça n'a pas marché, mais cette fois-ci, c'est la bonne. Et donc, on peut considérer que ce n'est pas le politicien traditionnel, malgré sa longue carrière d'homme politique au niveau du Sénat, plus de 40 ans. C'est pas Joe Biden est reconnu pour être lui-même. Il ne change pas au gré des événements ou des difficultés ou des moments heureux tels que son élection en tant que vice-président avec le président américain peut-être le plus populaire, le premier noir. Malgré tout ça, Joe Biden est resté Joe Biden. C'est ce qu'on peut retenir aujourd'hui de cet homme qui vient d'être élu 46e président des États-Unis. Vous restez avec nous dans Babou le temps de prendre Ousmane Sène. Ousmane Sène, vous avez suivi justement le portrait de celui qui est devenu 46e président des États-Unis. Il s'agit de Joe Biden. Vous avez suivi également les explications dans Babou, parce qu'il s'agit là d'une longue carrière, d'un homme d'une longue carrière au service d'un État aujourd'hui qui est couronné. Mais justement, ça n'a pas été facile. Qu'est-ce qui a fait la différence ce soir face à Donald Trump? Mais ce qui a fait la différence, c'est que malgré les pronostics qui ont été faits, je crois que Donald Trump a tenu jusqu'au bout. Je ne dis pas Donald Trump la personne, mais Donald Trump et ses supporters ont tenu jusqu'au bout. Le score de Donald Trump est absolument honorable et rares ont été les présidents qui ont atteint un score pareil en se faisant battre. La différence entre les deux en matière de vote, c'est à peu près 4 millions de votes. Oui. Là où on croyait que Donald Trump allait perdre, finalement, il n'a pas perdu, sauf bien sûr la Pennsylvanie. Bon, la Géorgie est en train d'être recomptée. Donc, on ne s'attendait absolument pas à ça. Finalement, je crois que si la COVID-19 n'était pas là, il me semble bien que Donald Trump aurait remporté cette échéance électorale. Ah oui, pourquoi vous dites cela? Ah ben oui, parce qu'on ne peut pas comprendre que Donald Trump, on l'ait présenté comme un président qui n'était pas le bon, mais quand on dit qu'il n'était pas le bon, est-ce qu'on dit qu'il n'était pas le bon pour nous ou il n'était pas le bon pour les Américains? Réponse? Parce que s'il n'était pas bon pour les Américains, comment peut-on expliquer que 70 millions d'Américains aient voté pour lui? Pensons à la sensibilité de certains Américains, ne pensons pas à ce que nous sentons par rapport à Joe Biden ou par rapport à Donald Trump. Si 70 millions d'Américains ont voté pour Donald Trump, ils ont toute la légitimité de choisir leur président. Nous, on est des observateurs. Mais c'est nos clair, sentiments et nos états d'âme ne comptent pas trop. Oui, mais Ousmane Sène, est-ce que justement de ce point de vue, par rapport au processus, on n'a pas senti quand même des défaillances quelque part du système de vote américain? Le processus n'a-t-il pas justement identifié des failles du processus d'élection? Oui, mais il y a aucun système électoral. Il n'y a aucun système électoral parfait. Il n'y en a pas. Eux, leur système, ils en sont très fiers parce que ce système-là tient à une tradition politique qui leur est chère et qui définit l'Amérique. Analysons ce système-là. Vous êtes dans l'armée américaine et vous avez envie de voter. Comment pouvez-vous voter si vous êtes déjà cantonné ici dans une base quelque part en Afrique ou en Afghanistan? Comment pouvez-vous voter? L'ambassade des États-Unis a clairement dit aux Américains qui sont au Sénégal que l'ambassade ne prendrait aucun vote et qu'il va falloir qu'ils sortent les bulletins certainement de l'Internet et qu'ils fassent le nécessaire. Oui, mais Ousmane Sène, une chose est de voter, une autre est de garantir la transparence de ce vote. Et ça, c'est dans tout le circuit. Non, mais je ne remets pas en cause la transparence du processus. C'est Donald Trump qui remet en cause la transparence du processus. Moi, je suis en train d'expliquer, j'ai dit, un GI comme ça, on a à lui donner la possibilité de voter, même s'il est à des milliers de kilomètres de chez lui. La seule manière de le faire, c'est par la poste. Donald Trump a voulu saboter la poste, il n'a pas réussi, et c'est pour ça que justement,
ces votes sont parvenus à destination. Alors, Oui. autre chose, non, il y a le deuxième point. Autre chose, vous avez peut-être des contraintes le jour de l'élection, mais vous êtes aux États-Unis, vous voulez voter, vous allez au bureau de vote, mais on a ouvert les bureaux de vote bien avant le 3 novembre, mais vous allez tranquillement voter et on enregistre votre vote. Je crois que le système a failli sur un point certain. Il ne s'attendait pas à avoir autant d'Américains à les voter. Oui. Ils ont été débordés. Oui. C'est pour ça d'ailleurs qu'un juge en Pennsylvanie a dit ceci. Un citoyen américain prend sa carte d'électeur, met ça dans une enveloppe, vote, ou alors il vote par anticipation. Mais au nom de quoi? Parce que l'administration des élections est lente à calculer les bulletins. Au nom de quoi devrait-on annuler le bulletin de cet électeur, de ce citoyen qui a exercé son devoir et son droit? Au nom de quoi? C'est l'administration qui doit prendre des dispositions. Je crois que de ce point de vue-là, il n'y a pas grand-chose à faire. Si Trump n'avait pas trop insisté pour dire que tout le processus est mauvais, mais à partir de ce moment, on n'en serait pas là. C'est un mauvais joueur et un mauvais perdant. Alors, un mauvais joueur, un mauvais perdant, vous avez dit que ça, justement, a suscité l'enthousiasme, mais surtout l'adhésion, la forte adhésion des Américains. Lan moo waral lu tax lu indi loolu le Dame Babou ñu ngi ko doon wax léegi si adhésion wu américains yi ñu ngi doon wax léegi ne fu mu nekk ni amoon na suspense boo xamante ne dafa durer dans le temps pour wane rek ne avant que ñuy maanaam proclamer résultat yi suspense bi bari na loolu balaa ñuy dellu si Dame René léegi c'est bon René. Oui, on a parlé de suspense, on a parlé de forte adhésion, on a parlé d'engouement, mais le suspense a duré dans le temps. Est-ce que ça a été une faille du système électoral américain? Comment vous expliquez justement cela? Je ne le crois pas du tout, Bayomar. De ce point de vue-là, je ne partage pas l'orientation générale de l'intervention d'Ousmane Sène, que je trouve généralement extrêmement pertinent. Pour ce qui s'est passé, mais il l'a dit lui-même, en fait. Le nombre de votants étant énorme, plus de 12 millions de plus par rapport à 2016. À 2016, il y avait 139 millions de votants. Là, on sera autour de 150 millions de votants. Donc, le système était submergé. En plus de cela, il y avait le vote par correspondance du fait de la pandémie à des niveaux inégalés. Les votes anticipés, entre les votes par correspondance et les votes anticipés en personne, il y avait plus de 100 millions de gens qui se sont déplacés, il y avait plus de 100 millions de votants. Donc le système était, c'est vrai, saturé, mais la raison principale pour laquelle cela a duré, ce n'est pas lié à tout cela. Ils l'ont fait, ce qui leur a permis de le 3 au soir d'avoir les résultats. Mais la transparence a été garantie, il n'y a pas eu possibilité de frauder. Mais j'y arrive, Bayomar, j'y arrive. En Pennsylvanie, par contre, il n'avait pas le droit d'ouvrir les bulletins avant le jour même du vote. Donc, du coup, ça a mis 3-4 jours avant de pouvoir tout dépouiller. Mais justement, par rapport à la transparence dont vous parlez, mais on ne peut pas avoir un système plus transparent. Pourquoi? Parce qu'il y a 51 systèmes, il y a différentes comtés, donc il n'y a pas un centre, il n'y a pas un centre comme chez nous où le ministère de l'Intérieur peut plus ou moins traficoter, ou bien le ministère, l'organisme en charge de l'organisation des élections. Ici, c'est complètement décentralisé. Donc, la décentralisation et la multiplicité de pouvoirs fait qu'il n'y a pas c'est peut-être l'un des systèmes les plus sophistiqués au monde dans le sens où il ne permet pas justement la triche. Le système lui-même ne permet pas la triche. Même si vous vouliez tricher, comment vous pouvez tricher dans 51 États où ça fonctionne différemment, où les comtés sont différents, etc. C'est pour ça que du reste, les accusations de Donald Trump sont tout simplement absurdes et personne de sérieux ne les prend au sérieux. Oui, Dame Babou, ñu ko doon wax léegi suspense bi. Finalement, Joe Biden est passé aujourd'hui. Que signifie l'élection de Joe Biden dans un tel contexte, Dame Babou? Si vous voulez, oui, rapidement, oui, allez-y, oui, Dame, oui. Je voulais juste renforcer un peu ce que René vient de dire. Oui. Et vous donner l'exemple qui prouve qu'il ne peut pas y avoir de triche. L'État où il y a le plus de contestation aujourd'hui, c'est la Géorgie, n'est-ce pas? Où on va recompter, il y a un recomptage. Voilà, un recomptage. Et il se trouve que cet État-là, le gouverneur
est un républicain et surtout engagé, fervent supporter de Donald Trump. Le procureur général est un républicain, fervent supporter de Donald Trump. Le secrétaire d'État, qui est chargé d'organiser les élections, c'est un élu du Parti républicain. Donc, toute l'équipe qui organise les élections au niveau de la Géorgie est composée de républicains. Il n'y a pas un seul démocrate. Donc, et ensuite, pour vous dire l'information, ce que les gens de Donald Trump avancent aujourd'hui comme une preuve de fraude, c'est que il y a 3 mètres entre les représentants de sa campagne dans les salles de vote, entre donc ces représentants et les opérateurs. Ils sont dans la salle en train de regarder comme les démocrates en gardant la même distance, mais ils disent qu'il y a 3 mètres, donc c'est trop loin, il ne faut pas regarder ce qui se fait, donc nécessairement il y a une fraude massive. C'est pour vous dire que c'est ça que les gens donnent comme exemple de fraude. Et aujourd'hui même, celle qui dirige l'équipe des avocats de Donald Trump, quand on lui a posé la question sur Fox News, la machine de propagande de Donald Trump, de donner des preuves, il dit non, nous sommes sûrs qu'il y a des fraudes massives, mais nous n'avons pas encore les preuves, donnez-nous le temps, nous allons les apporter devant le tribunal, mais nous ne les avons pas encore. C'est pour vous dire. Et donc, ce qui se passe, tel que ça se fait aujourd'hui, c'est comme ça que ça se fait depuis pratiquement 2 siècles, et mettre l'élégance qu'ont eu toujours les perdants, qui constituent à appeler le vainqueur pour le féliciter, pour apaiser la tension, pour que tout le monde retourne au travail le lendemain. Donald Trump n'a pas cette élégance-là. C'est ça qui amène cette situation. Dame, ñu ko doon wax léegi ne élection la boo xamante ne bu inédite la parce que engouement bu mu suscité suspense bi également lan la tekki élection wu Joe Biden tey. li muy tekki mooy xam nga Amérique daawul mësula séddoo ni mu séddoo nii. ni ñu xaajaloo mu am daanaka juróom fukk yu féete benn ci téeméer bu nekk beneen juróom fukk lu féete fee loolu mësuñoo yegg foofu. nguurug Donald Trump li mu gën a indi mooy loo xam ne peut-être dafa feeñagul woon bu baax a baax ci Amérique ci séddoo boo xam ne daanaka mënuñoo déggoo ci dara ñenn ñi ne mënuñoo déggoo ñeneen ñi ci dara te itam mu jaral leen te ndaxte li gënoon ñuy bari démocrate yi ñoo doon gën a bari toujours boo dee laaj ñi ànd ak ñoom ci waa Amérique mais fayda ji nga xam ne ñu ànd ak républicains yi moom lañ daan def ci bu wote jotee ba ñoom kenn du def loolu bi yoon moom la démocrate yi am ndaxte seen diggante Donald Trump benn bi ànduñu ci ni mu yore politique bi ñaareel bi loolu nga xam ne moom la professeur Sène doon wax léegi muy mbas mi di Covid bi ni mu ñore nit ñi daanaka amul lenn lu mat a ñore ay américain ci mbiru wote bi te comme Donald Trump def ci lajji boo xam ne kenn werante wu ko te mbas moomu moom bu fekkee ni mu tàmbali noonu la demee cappaluwaat dana jafe loolu mooy li nga xam ne moo tax nit ñi wote bu baree nii ndaxte defe naa ne moom professeur Sène moo ko doon wax léegi da boo ko seetee ñi nga xam ne ñoo woteel Obama amul kenn ku mas a présenté wu ñu woteel la lu baree noonu alors ci topp ci moom ci topp ci moom mooy Donald Trump Obama doon ci topp ñu woteel Biden ñoo ëpp ci ku fi mas a nekk candidat ñi nga xam ne noonu la nit ñi taxawee ci élection yi ñu ngi mujj am ci 1908 di candidature tax nekkee foofu defe naa professeur Sène mën na yokk leeral loolu. Et une illustration, une idée avec René Lay qui se trouve présentement à Washington. René, quelle a été l'ambiance après l'élection immédiatement de Joe Biden? Écoutez, Bayomar, là je suis dans notre véhicule et je viens de la Black Lives Matter Plaza en face de la Maison Blanche. Oui. L'ambiance était extraordinaire, il y avait énormément de monde. Ce que je peux vous dire, c'est que globalement, je crois que c'est le soulagement qui prévaut. Vous savez, en général, il se dit ici que les républicains, quand ils votent, en général, ils votent contre quelqu'un. Et qu'en général, les démocrates, eux, ils votent pour quelqu'un. Mais je crois que pour une fois, peut-être dans l'histoire, bien que les sondages montrent le contraire, mais permettez-moi d'exprimer un point de vue subjectif à ce niveau-ci, c'est de dire que je crois que pour une fois, les gens, même s'ils ont voté pour Biden, ils ont surtout voté contre Donald Trump. Il y a un soulagement important, ce qui explique que vous avez vu au niveau de CNE+,
le titre, au lieu même de titrer sur Biden, le titre c'était c'est la fin d'un cauchemar. C'est un vrai cauchemar de 4 ans. Et comme je vous l'ai dit souvent, Bayomar, je l'ai dit sur plusieurs chaînes de télé, plusieurs radios, vous savez, si vous êtes un musulman dans ce pays, si vous êtes un noir, une femme, je peux vous dire que vous avez passé 4 ans très difficiles. 4 ans très très difficiles, dit René Lake, oui, qui a été très actif justement dans ce processus avec les débats en cours. Alors Ousmane Sène, justement, oui Ousmane, alors justement on parlait du processus, on parlait du système, on parlait de l'adhésion, on parlait du suspense, mais maintenant par rapport à la perspective, parce qu'effectivement, oui, Joe Biden a du pain sur la planche. Aujourd'hui, en termes de projet, par rapport au contexte dans lequel nous sommes, quels sont les dossiers chauds sur lesquels, justement, oui, Biden devrait s'attaquer rapidement? Mais les dossiers sont internes et les dossiers sont internationaux. Il va falloir qu'il puisse recoudre les relations diplomatiques entre les États-Unis et le reste du monde. Les États-Unis se sont tournés le dos, même de leurs propres partenaires. Les relations entre les États-Unis et l'Union européenne n'ont pas été très agréables. Les relations avec d'autres pays non plus. Finalement, le seul pays avec lequel les États-Unis ont maintenu des relations constantes, c'est Israël. Ou alors, s'il y en a d'autres, ils sont très peu nombreux. Le dossier international est un dossier extrêmement lourd qu'il va falloir que Joe Biden porte. Joe Biden devra aussi essayer de permettre aux Américains de pouvoir aller se soigner quand ils sont malades. Si ça ne s'appelle pas Obamacare, il va falloir qu'il trouve quelque chose de ressemblant. Mais le dossier le plus lourd qu'il devra porter, c'est très rapidement quelles mesures prendre pour que la COVID arrête de tuer des centaines de milliers d'Américains pratiquement toutes les semaines. Alors, oui, Ousmane Sène, d'abord on s'arrête un peu sur cette information avec la réaction, les motions de félicitations, justement des télégrammes qui commencent à affluer avec Romney, le premier ténor républicain qui a félicité Joe Biden. C'est déjà une source de légitimité, justement, avec ces félicitations qui commencent à tomber. Je pensais tout à l'heure, si la situation était aussi terrible et moins nette, comme le président Trump, mais les dirigeants du monde entier ne seraient pas précipités pour le féliciter. Ça, c'est déjà un repère. Mais que ça vient de son propre camp, parce qu'il n'est pas n'importe qui, Romney. Oui, mais non, il y a des gens qui sont de son propre camp, qui ont félicité déjà Joe Biden. Mais je voudrais vous dire aussi ceci. Les grands ténors du Parti républicain, comme Mitch McConnell, tout ce monde-là a laissé Donald Trump respecter, revendiquer et condamner le système électoral américain, mais ils n'ont pas bougé. D'abord, ils ne l'ont pas beaucoup accompagné dans la campagne. En plus, quand il a commencé à respecter et dire que tout est faux et que c'est manipulé, mais personne n'a voulu aller à son secours. En fait, l'impression ou le sentiment qu'ils ont, c'est que le président Trump lui-même est en train de décrédibiliser le système politique, le système électoral américain, qui a fait preuve pendant plus de 200 ans et qui n'a pas eu beaucoup de problèmes. Oui. Et dans le monde entier, il y en a même qui l'ont dit que Donald Trump a fait croire au monde entier que les États-Unis, la première démocratie du monde, est une république bananière, mais là, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ne lui pardonneront jamais le fait d'avoir terni l'image des États-Unis. Oui, yaa ngi ko doon wax léegi, donc muy wane rek ne si on s'arrête sur l'homme Biden, parce qu'il s'agit aussi d'une question d'homme par rapport à sa capacité à prendre en charge les grands dossiers de l'État xam na ko, dossiers yi xam na leen. Alors léegi fu mu nekk nii par rapport ak dossier économique yi war a feeñ, yaakaar ngeen ne c'est l'homme de la situation pour sortir rapidement les États-Unis de cette situation difficile? Je crois que c'est l'homme de la situation à cause de tout ce qu'il a promis de faire from day one, comme il dit, dès le premier jour. Joe Biden est un grand diplomate, c'est un grand négociateur. Boo xam ne bi dafa tey lool moom mun na wax ak ñëpp te ma rappelé leen lenn moom xam nga sénateur la woon
acteurs yi nekk foofu am na ci yu bari yoo xam ne ñu mel ne Mitch McConnell ak yooyu liggéey na ak ñoom McConnell gars républicain la Joe Biden démocrate mais ñoom ñaar am na respect bu dox seen diggante ku ci nekk naw sa morom à partir du moment loolu dina ko mën a dimbale mu liggéey ak ñoom pour que Amérique ñu reconnaître ko waat mu doon benn nation. parce que kooku chantier la. Amérique dafa diviser il faudra encore unir les gens. su jógee foofu nee na moom affaire Covid dina ko attaquer from day one. xam nga li ma la doon wax léegi. xaalis bi nga xam ne Donald Trump bu ko woon a jox pour que nit ñi xeex coronavirus moom dina ko nangoo génne mais loolu il faut mu defar ko. mooy li ma la doon wax. toilette nag kanamu Amérique dans le reste du monde. parce que pendant tous ces 4 ans là. vraiment ñun Amérique bi ñu doon gis dañ ko xawul xam lool. d'accord alors donc loolu yëpp il faut mu def ko. il faut que aussi yëpp yoo xam ne yii mu ko doon def dëkk bu jóg mu sanctionné la non il faut que mu ñëw defaraat situation bi nga xam ne Amérique mun na. le seul état boo xam ne bi amul benn problème Amérique mooy Israël. mais loolu yàgg na. Voilà, donc oui. Joe Biden, il a 77 ans, je crois, mais heureusement que Kamala Harris est à côté, elle est beaucoup plus jeune. Je crois que c'est une paire vraiment qui pourrait éventuellement faire du bon travail, à condition qu'ils acceptent de négocier avec les résidents. Et qu'est-ce que de contrôler de faire. Et alors, qu'ils risquent de leur mettre des bâtons dans les... Alors, oui, René, il s'agit quand même d'un homme de situation dans une dynamique, parce qu'on parle de cabinet, qui va venir pour l'épauler. Donc, de ce point de vue, ça va pas être difficile, ça va être aisé, ou ça va être difficile parce que on parle de shadow cabinet. Est-ce que, justement, comme on le dit, the right man at the right place, ki nga xamante ne mooy Joe Biden, c'est l'homme de la situation? Oui, je pense que oui. Beaucoup de démocrates étaient un peu déçus parce que le panel peut-être la plus progressiste de son parti. Il a quand même Kamala Harris qui, elle, sans être vraiment une progressiste au sens classique du terme, en tout cas, est assez proche du camp progressiste du parti, alors que Biden, lui, est plutôt un centriste. Donc, de ce point de vue-là, si l'on considère que la tâche première aujourd'hui du président, c'est de rassembler les Américains, de sortir l'Amérique de cette politique de division constante avec l'indécence la plus triviale et la plus primaire que l'on n'ait jamais vue dans ce pays avec Donald Trump, il est évident que quelqu'un comme Biden est le personnage idéal pour ça. Il a également, comme le disait très justement Ousmane Sané, c'est un vieux routier, de la politique. Il est en politique depuis très longtemps, mais là, par tempérament, il est quelqu'un de très, très décent. C'est un homme extrêmement humain. Je rappelle souvent à des amis que ces petites filles avec lesquelles il reste souvent, il est tout le temps, même j'ai envie de dire, sont très proches de mes filles. Et quand ils jouaient à des matchs de basket, je peux vous dire, il y avait peut-être 5 ou 6 personnes, 5 ou 6 parents qui étaient là pour regarder les matchs. Donc, c'était pas du tout un acte politique pour chercher de l'argent ou quoi. Joe Biden et sa femme Jill Biden étaient toujours présents. Il y avait littéralement personne. Voilà quelqu'un qui était à l'époque vice-président de Barack Obama. Il passait 2 heures de temps avec les enfants, etc., sans qu'il y ait photographe ni rien. C'est-à-dire que vous voyez que c'est un family man, comme on dit ici. Donc, c'est vraiment là ce personnifié, qu'on aime sa politique ou pas, que l'on soit à sa gauche ou pas, qu'on soit à sa droite ou pas, tout le monde reconnaît que peut-être que Joe Biden est peut-être l'homme politique le plus décent de ce pays. Et vous savez, pour moi, en tant qu'Africain, en tant que Sénégalais, et c'est peut-être ça qui explique au fond beaucoup d'émotions que j'ai, c'est que je me dis, ce serait vraiment formidable si on avait des leaders comme cela. L'une des caractéristiques de nos leaders, qui sont souvent des élites prédatrices, des leaders prédateurs dans nos États, c'est leur totale absence de manque de compassion, de manque d'attention par rapport à la réalité que vivent les gens, à la souffrance quotidienne des gens. Joe Biden, quand il souffre, il n'est pas dans un exercice intellectuel ou dans un exercice politique. Il le ressent lui-même, il s'engage. C'est comme si c'était lui personnellement qui était concerné. Donc, cette capacité à avoir de l'empathie, de la compassion,
Ça nous manque énormément sur notre continent, notamment au niveau de nos leaders, qui, au contraire, pour pouvoir justifier leurs actes de prédation, ils sont obligés d'avoir un rapport extrêmement froid, extrêmement dédaigneux, extrêmement distant du peuple, extrêmement distant des populations, parce qu'autrement, subjectivement, ils auraient du mal à justifier ce qu'ils font, ce qu'ils disent, et les actes souvent horribles qu'ils commettent au quotidien. Mais comment s'attaquer au dossier économique? Parce que là aussi, c'est une grosse inquiétude pour René. Pour la dernière question, René, aujourd'hui, vous avez suivi le scrutin justement par rapport aux enseignements à en tirer. Aujourd'hui, c'est vrai que dans chaque exercice, dans chaque expérience, il y a une leçon à retenir. Aujourd'hui, quelle est la leçon à retenir? Est-ce un modèle? De quel modèle il s'agit? Que retenir justement de cette expérience américaine avec l'élection de Joe Biden? Écoutez, Bayomar, en tant que Sénégalais, l'expérience que nous avons de la gestion électorale qui est fortement héritée du système jacobin français, et naturellement celle que vous connaissez, c'est que moi-même je connais. Et bon, ça fait un quart de siècle que je vis dans ce pays. J'ai vécu plusieurs élections, j'ai même participé à certaines, mais c'est la première fois que je vois sous un angle extrêmement favorable le système. Pendant longtemps, moi-même, je faisais partie des gens qui pensaient qu'il fallait un minimum d'harmonisation des règles, qu'il fallait un minimum d'homonisation des systèmes électoraux, etc. Mais au fond, je me rends compte que quand on n'a pas à la tête de l'État quelqu'un de sûr, comme ça a été le cas de Donald Trump, quand la tête de l'État est une tête pourrie, comme ça a été le cas des 4 années avec Donald Trump et de l'individu lui-même, il est évident que si le système est centralisé, le système peut s'écrouler. Il peut s'écrouler dans un système centralisé. Mais par contre, dans un système fédéral, dans un système complètement décentralisé, où le pouvoir est partagé et à tous les niveaux, au niveau local, vous avez beau être le ministre de l'Intérieur, vous avez beau être le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, vous n'avez aucun impact sur la manière dont les élections vont se dérouler dans telle ou telle région, dans tel ou tel département, dans telle ou telle commune. Donc ça, c'est une garantie de sécurité, de transparence, d'équité, de participation citoyenne. Sincèrement, vraiment, avec cette élection, personnellement, je ne sais pas ce qu'en passe mon ami Dame, avec lequel nous avons bourlingué pendant un demi-siècle, littéralement, sur le champ politique, le champ de la presse, le champ des médias. Je ne sais pas ce qu'il en pense, mais j'aimerais bien entendre son point de vue là-dessus. Je me rends compte que ce système-là est un système d'une efficacité absolument redoutable, parce qu'il résiste aux assauts les plus extraordinaires. Donald Trump, il s'est attaqué à tous les aspects de toutes les institutions de ce pays-là. Les médias, la presse, les politiques, la justice, les individus, les handicapés, les femmes, les noirs, les musulmans, les asiatiques. Toutes les catégories démographiques de ce pays-là ont été attaquées de manière violente par Donald Trump. Et pourtant, le pays il tient. Et pourtant, le système ne s'est pas écroulé. Au contraire, non seulement il fonctionne, mais quelque part, je ne dirais pas qu'il reste intact, parce que sincèrement, il a été un peu abîmé, mais ça va se réparer. Mais globalement, le système fonctionne. Alors que chez nous, il suffit que vous ayez quelqu'un qui soit tout à fait sans foi ni loi à la tête de l'État, c'est l'ensemble de l'État qui est bloqué. Rien ne peut se faire. Regardez autour de nous, je ne veux pas rentrer dans trop de détails. Oui. Ce n'est pas l'objet de la conversation du jour. D'accord. Il suffit qu'on regarde autour de nous, chez nos voisins, et on voit que des situations où des individus arrivent à mettre les pays à genoux. Eh bien ça, ici, ce n'est pas possible, et principalement du fait d'une extrême décentralisation, du fait que le pouvoir, il est partagé. Moi, le petit citoyen, là, dans mon petit coin, ici, dans la province la plus éloignée, j'ai un pouvoir. J'ai le pouvoir de mon vote, qui est garanti. J'ai le pouvoir d'influencer qui va être élu dans mon quartier, qui va être élu dans ma commune. J'ai le pouvoir de faire changer la direction des choses, d'empêcher qu'une route se fasse à truc. Ce n'est pas comme chez nous où le président de la République dit, je veux que les Turcs fassent
un hôtel ici et hop, le lendemain, les Turcs font un hôtel. Ça, on ne peut pas vivre comme ça. C'est pas une manière de vivre. Si on veut vivre ensemble, on ne peut pas vivre dans de telles conditions. Et ça, il faut absolument que ça change dans nos pays. Et moi, je pense que c'est ça la leçon principale que je retiens. Je m'excuse, Bayoma, d'avoir été aussi long. Non, du tout. Et ça a été une leçon de sagesse bien décrite. Alors, Dame, ñu ngi ko doon wax ki nga xamante ne moom mooy Joe Biden moom mooy remplacer kii di Donald Trump nitu fitna moom mooy jox place am ak koo xamante ne yaakaar nga ne jàmm lay indi liggéeyal réewam si jàmm ak salaam àdduna bi fitna tey moom moo daanu nitu fitna moo daanu jox place am nit koo xamante ne dina indi jàmm États-Unis Dame yaakaar nga ko. loolu li ma ci jàpp rek mooy comme li René doon wax léegi ci tubaab gis nga doole ju nekk Amérique defe naa li nga xam ne moo leen di dimbali ba jafe-jafe yu bari buñ ci duggee man cee génn mooy doole ju nekk dafa am joo xam ne mu ngi taxaw di ko nekk bu fa yeggee foofu la dooleem yem mënatu ci dara. pouvoir yi ku nekk da nga am sa pouvoir kuy ëpp lekk gën a néewle amu ci kenn ku mën a bokk sa morom ba nangu ay yëppam comme ni mu ko waxee fi mu nekk nii Donald Trump xam nga bi ñu tàmbalee campagne bi dafa am benn bis bi mu amee Black Lives Matter yi ñuy yëngutu ba dem jege Maison Blanche dafa jël ay militaires yu nekk biir Maison Blanche ñu dem xëpp leen ay potem ñu daw mu dem ci église bi génn photo wu fa militaires yi nga ci nekk ministre de l'intérieur ministre des forces armées bi ak ki jiite militaires yi ñoo ne lii amu ci droit te du ko fi defeeti ki jiite armée bi ne man ba mu ne def ne kaay leen ñu génn doxantu ji xaw ma xamoon ne loolu la du ma dem mënul fexe ba fi mu nekk nii li mu mer li lépp ak coow li mu indi lépp mënul fexe ba yëkkati benn policier kese biir Washington ne ko kaay defal ma dalal ma ci kaw ay manifestant wala dem leen tëj fii ñuy wàññee wala dem leen tëj tribunal ba ngeen ne wax ne juge bi nii laa ko bëggee mënu ko looloo tax nit mi ngi wax mais nit ñi dégluwuñu ko teewul ñu ne ñu ngi continuer di wàññi foofa ñuy wàññi sax amul ñaari policiers yu mu ko mën a yónni moom pour ne leen nañ ko arrêté xam nga mi ngi yuuxu naan dañoo war a arrêté wàññi bi mais mënu ci dara tant que benn juge bu xul ne arrêté leen ko kenn mënu ci dara amul doole ju mu ko mën a mën naa am armée bi ëpp doole ci àdduna ñu ne moom mooy commandant en chef bi mais mënu ci dara bu fekkee ne benn maire dafa am pouvoir am ne ko nii laa koy defee élection yi nii laa koy defee sama dëkk moom mooy président de la république mënu ci dara gouverneur ba mënul ci moom dara loolu mooy lii la René doon wax léegi doole ju nekk dafa war a am jeneen di ko war a mën a téye bu bëggee màmm bu bëggee weesu li nga xam ne moom lañ ko santoon voilà bàyyam ma jërëjëf Jaam ñu ngi lay gërëm di la sant di gërëm ki nga xamante ne moom mooy René Lake di gërëm tamit Ousmane Sène ndaxte ñu ngi doon tàmbali waxtaan bi avant élection yi si biir élection yi waxtaan nañu tamit ak bi mu jeexee ñu tëj ko ak bilan ak enseignement yi nga xamante ne moom la ñu tiré si scrutin wu États-Unis foofu la ñu samp ki nga xamante ne moom mooy seen 46e président muy Joe Biden Adam maa ngi lay nuyu Birama Ndiaye. maa ngi lay fay Baye Morgan. ñu bàyyi la Birama ndaxte fu mu nekk nii heure journal wolof bi jot na pour nga